Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du vendredi 5 mai. Donc je rappelle que c'est général, je fais une piqûre de rappel pour toutes les personnes qui sont malveillantes ou m'envoient des messages très irrespectueux. Ben, sachez que si ça vous plaît pas, c'est pareil. Moi je suis surtout là pour les personnes pour qui ça va résonner, qui attendent un message, qui attendent une guidance importante, qui croient aux mêmes choses que moi. Mais je ne force personne à croire ce que je fais en fait. Donc si ça ne vous correspond pas, eh bien vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Allez, je regarde avec le Moon Witch pour nos amis Gémeaux. Gémeaux, quels sont les messages s'il vous plaît? Transformation pour vous les Gémeaux. Il est temps en fait de lâcher quelque chose. Ah ouais, trust. Vous voyez, il y a 2 fois un papillon quand même. Et là, c'est vraiment... Croyez, la foi. L'univers a un plan pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais il faut garder la foi, toujours, encore et toujours, les Gémeaux. Vous êtes en train de vous transformer. Il est peut-être temps de laisser partir une situation ou une personne aussi. Hein. Quelque chose qui n'est plus bon pour votre évolution, finalement. Vous savez, des fois, on s'accroche à des gens ou à un travail ou à ce genre de choses. Parce qu'on croit qu'on est en sécurité, mais en fait non, c'est une illusion. La sécurité, c'est pas ça. Et si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, lâchez prise, tout simplement. Faites confiance que la vie, quand vous lâchez quelque chose ou quelque chose sort de votre vie, ça vous apporte toujours quelque chose qui vous correspond mieux ensuite. Et ça, c'est tout le temps en fait. Hein. Ça, on peut pas le remettre en question. C'est ce qui arrive à chaque fois. C'est la peur qui vous éloigne, hein, en fait, de vous-même. Allez, je continue avec la lunologie. Ouais, vous voyez, on parle encore de foi ici. On vous dit, ayez foi en vos rêves. Donc, continuez de croire en vous et en ce que vous voulez, les Gémeaux. Il n'y a pas... ne laissez pas quelqu'un, en fait... vous détruire vos rêves. C'est-à-dire, des fois, vous savez, on n'a pas confiance en soi, on va demander l'avis à des gens, mais rappelez-vous que tout le monde n'est pas bienveillant. Il y a des gens, ils sont négatifs, et c'est comme ça, c'est leur énergie, mais c'est pas à ces gens-là qu'il faut demander un conseil. Forcément, ils vont démolir tout votre rêve en 5 minutes, ils vont vous trouver plein d'inconvénients. Mais il y a aussi des gens positifs qui réalisent leurs rêves, et c'est sur eux, je pense, qu'il faut prendre exemple, et c'est à eux qu'il faut demander des conseils. Allez, on continue avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, les Gémeaux, on vous dit un peu d'humour te ferait du bien. Pas besoin d'être si sérieux ou sérieuse. Il faut aussi penser à rigoler dans la vie. Sors prendre l'air. Si tu as beaucoup travaillé récemment ou que tu as des inquiétudes ou trop de questions, il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc voilà. Allez, on va regarder les événements avec l'oracle du soleil. Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, Gémeaux, j'ai pris ça à l'envers. On a l'excentricité ici, avec donc Saturne en Verseau. Et nous avons eu l'exaltation avec la Lune en Taureau. Alors, donc avec Saturne en Verseau, ici on nous parle peut-être d'un travail dans le domaine de la technologie, les ordinateurs par exemple. On nous dit qu'il pourrait aussi y avoir des activités de groupe révolutionnaires ou atypiques, ou peut-être que vous avez un ami puissant ou influent, ou encore que vous allez prendre une décision radicale. Ok. Ici, on peut nous dire avec cette carte que, comment dire, vous allez à l'encontre de ce qu'on attend de vous, finalement. Vous êtes un peu en rébellion, peut-être, dans l'énergie. Ou peut-être que si vous changez de comportement, eh bien, vous aurez l'opportunité de changer votre destin. Et la deuxième, donc l'exaltation, ici, on nous parle de possession de belles choses. Peut-être que vous vous attachez... Enfin, on nous dit peut-être un attachement excessif au confort matériel. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous retient. Vous savez, moi, je vais prendre un exemple d'une personne que j'ai connue. Et d'ailleurs, c'est une personne qui me fait pas mal de peine parce qu'elle a passé beaucoup d'années de sa vie, du genre 20 ans. Pas moi, hein, bien sûr, je dirais pas le nom, mais avec quelqu'un qui l'humilie, qui est négatif, qui est même méchant, qui est irrespectueux. Tout ça pourquoi ?
Parce que cette personne, elle lui apporte un confort matériel. Et donc, elle s'est dit, bah, j'ai supporté ça tellement longtemps, je vais supporter encore un peu, plutôt que de tout perdre. Vous voyez? Mais tu as perdu beaucoup plus que ça, en fait. Le conseil que je peux vous donner, si vous êtes dans cette situation, ne perdez pas votre dignité. Ayez confiance en vous et sachez que la richesse, vous pouvez la créer vous-même, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous faire manquer de respect et d'accepter l'inacceptable pour ça. C'est pas de la vraie sécurité, hein. Donc ensuite, je ferme la parenthèse, on nous dit qu'il pourrait y avoir aussi l'héritage d'un bien familial, peut-être aussi une création artistique qui s'avère rentable pour vous, peut-être que vous avez certaines inquiétudes financières, justifiées ou non, et on nous dit aussi qu'il pourrait y avoir aussi une bonne opportunité dans les affaires. Allez, je termine avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux ? Alors ici, on a un 7 de bâton. Oh bah mince, j'ai plié ma carte. Donc il est sorti renversé. Donc ici, on nous dit que peut-être vous avez renoncé à vos convictions. Peut-être vous avez abandonné ou cédé par rapport à une cause ou un combat. Ou peut-être que il est temps d'admettre une défaite. Bon, ok. C'est pas très positif tout ça. J'en reprends une quand même pour voir. Hop, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Et ici, on a un valet de coupe qui nous parle d'amour, de confort, de gentillesse, d'intuition et d'une bonne idée peut-être surtout. Les valets représentent les nouveaux commencements, la jeunesse, la fraîcheur. Ça peut être un fils aussi, ou je sais pas, un filleul, un cousin, enfin peu importe, quelqu'un qui a un esprit jeune et dynamique comme ça, très gentil, plein d'amour, de bienveillance. On peut nous dire que c'est un jeune qui est sensible, qui est très réfléchi, introverti, rêveur, imaginatif. C'est peut-être que vous lui en voulez pour ça, mais qu'en fin de compte, c'est ça qui fait sa qualité, en fait. C'est ça qui fait sa force. C'est de savoir rêver, de savoir imaginer des choses. Être dans sa petite bulle, en fin de compte. On pourrait aussi nous parler d'une personne dépendante affective ici, ou d'une personne qui voudrait apprendre des choses avec vous. C'est possible aussi. Un élève, un étudiant, quelqu'un qui aimerait apprendre de nouvelles choses grâce à vous et votre expérience peut-être aussi. Et cette carte aussi nous parle d'intuition. On vous dit oui, oui, évidemment, écoutez votre intuition, les amis Gémeaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les abonnements, les commentaires bienveillants, les partages. Et puis, bien, je vous souhaite tout le meilleur.